Chers auditeurs, bonjour. Dans quelques jours tombera Shavuot, la seconde fête de pèlerinage dans le cycle agricole annuel qui débute en Nissan, un mois hébraïque qui correspond à peu près au mois d'avril dans le calendrier chrétien. 49 jours durant, tous les fidèles de la loi mosaïque, juifs, samaritains comme karaïtes, ont fait le décompte du Homer en attendant cette fête, perçue comme un moment de délivrance spirituelle après une libération physique intervenue à Pessah. Pourtant, Shavuot n'est pas célébré au même moment dans chacune des obédiences précédemment citées, en raison de l'imprécision de sa date dans le canon biblique. Définie par sa relation à la fête des Azim, cette fête doit en effet commencer, conformément au livre de l'Exode, 7 semaines complètes suivant un Shabbat. Si les juifs rabbiniques aujourd'hui majoritaires ont perçu dans cette expression une allégorie pour désigner les premières fêtes chômées de Pessah, les karaïtes y ont pour leur part vu un sens plus littéral et n'amorcent de ce fait le décompte du Homer qu'au lendemain du premier Shabbat de la fête des Azim. Du point de vue du sens, Shavuot possède, à l'instar des autres fêtes de pèlerinage, Pessah et Sukkot, un sens historique autant qu'un sens agricole. En effet, dans la culture populaire, la fête dite des semaines commémore avant tout la manifestation de Dieu aux Hébreux au mont Sinaï et le don de la Torah par l'intermédiaire de son fidèle prophète, Moïse. Mais c'est sans compter qu'elle est également décrite dans la Bible comme la fête des moissons, en hébreu Chag HaKatsir. Shavuot marque ainsi un temps de renouveau, aussi bien pour l'homme que pour la nature. C'est d'ailleurs l'idée d'esprit neuf dans une nature régénérée qui a inspiré aux sages du Moyen-Âge l'idée de lire en ce jour le rouleau de Ruth, un livre tiré des hagiographes qui relate le devenir d'une Moabite convertie au judaïsme et qui, par son lien de parenté avec le roi David, est appelé à devenir l'ancêtre du Mashiach, le Messie annoncé par le prophète Isaïe, qui continue d'être espéré par les Juifs. Il est à noter que l'épisode se déroule d'ailleurs en partie dans les champs à l'heure des moissons. Mais comme pour les autres célébrations juives, les rites et pratiques de ce rendez-vous avec Dieu ont évolué au gré du temps. À l'époque du Temple de Jérusalem, chaque famille devait en effet, conformément à une prescription biblique, apporter une offrande à Jérusalem pour remercier Dieu des bienfaits dont il avait gratifié son peuple lors de la sortie d'Égypte. Aujourd'hui, Shavuot est d'abord et avant tout la fête du Matan Torah, c'est-à-dire du don de la loi au peuple hébreu au mont Sinaï. Aussi est-il coutume d'étudier des textes sacrés toute la nuit du premier jour avant de prononcer, dès l'aube, les Aseret Adiberot, parfois maladroitement traduits en français par les 10 commandements. Cette préparation spirituelle est considérée par certains exégètes comme un tikkun, c'est-à-dire une réparation destinée à rattraper l'inconduite des Hébreux qui se sont endormis au pied de la montagne sacrée à la veille de la révélation. Si l'on jette un œil aux pratiques, on remarquera comme souvent qu'elles varient selon les communautés diasporiques, résultat d'influences diverses. Mais partout, produits lactés et douceurs seront privilégiés au cours des 2 jours que dure cette célébration en galoute. Alors pourquoi des produits lactés et des sucreries ? À cela, plusieurs raisons. D'abord, parce que la tradition assimile la Torah au lait, l'élément nourricier par excellence. De même que la Torah nous maintient en vie, elle nous fait grandir et nous renforce dans nos existences, disent les sages. Le sucre, quant à lui, invite l'esprit à la réjouissance, à l'heure du don des 613 mitzvot, autant de lois sacrées destinées à améliorer le quotidien des enfants d'Israël et à spiritualiser leurs actions. Parmi les spécialités culinaires propres à Shavuot, on trouve des pains d'épices briochés, tantôt façonnés en forme d'échelle pour rappeler l'ascension de Moïse vers le Créateur, tantôt en forme de main pour symboliser l'acceptation du don de la loi. Certaines familles ont également coutume de réaliser un pain en forme d'oiseau pour rappeler les messagers de paix qui accompagnèrent Moïse lors de son ascension au mont Sinaï. Même les chalotes, ces pains de Shabbat, habituellement tressés, sont adaptés pour l'occasion. Chez les Juifs du Maroc, on les parfume à la menthe, tandis qu'en Europe de l'Est, les Ashkénazes les fourrent de fromage. Cette dernière pratique s'est d'ailleurs tant répandue à travers le monde dans la seconde moitié du XXe siècle, que désormais toutes les communautés juives, partout, consomment du fromage à Shavuot, le plus souvent sous forme de gâteau. Vous aurez ici naturellement reconnu le célèbre Käsekuchen ou cheesecake, devenu l'une des spécialités recherchées par tous les touristes en voyage à New York. Partout, les végétaux sont à la fête. Chez soi, comme à la synagogue, des plantes vertes et des bouquets de fleurs ornent les intérieurs pour rappeler l'aide apportée par la nature divine lors de la sortie d'Égypte et se souvenir de la luxuriance du mont Sinaï lors du don de la Torah. La rose, appréciée pour son odeur, est d'ailleurs fortement associée à Shavuot, et il était jadis d'usage dans de nombreuses communautés juives orientales, du Maroc à l'Afghanistan, de décorer maisons et lieux de prière de roses fraîches et d'en répandre des pétales au sol. En terminant sur ces notes florales, PCJ vous adresse ses meilleurs vœux de bonne fête et espère vous retrouver
très prochainement.